Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Gémeaux, signes solaires, ascendant et lunaire, pour votre tirage spécial professionnel et sentimental pour le mois de juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse comme toujours de vous retrouver. On va regarder ensemble une arcane majeure pour les deux, pour le professionnel et le sentimental, pour voir l'énergie qui vous accompagne. Pour le pro, le mission de vie, l'oracle des miroirs, l'aliasqué. Et pour le sentimental, l'améthyste love, le chakra du cœur et l'aliasqué. Voilà les amis. Vous allez avoir, hein, ça va arriver en fonction de quand vous regardez la vidéo, votre tirage complémentaire, vos deux tirages complémentaires de cette vidéo, le semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et puis le taroscope pour vous, spécial Gémeaux, les amis. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Gratitude à vous infinie pour tout, pour vraiment, pour votre soutien, pour votre fidélité. Merci, merci infiniment. Pour les nouveaux, eh bien, bienvenue. Belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis. Dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte sur vous pour toujours garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, c'est parti, on y va. Pour vous, mes amis Gémeaux, on va commencer par le professionnel. Quelle est l'énergie qui accompagne nos amis Gémeaux pour le mois de juillet au niveau professionnel? Hop, c'est celle-ci. Ah non, il y en a deux qui se sont retournés. Bah non. Hop, on reprend. Allez, j'en voudrais une. La voilà. Le soleil. Eh ben, c'était celle-ci, les amis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que avec cette énergie, vous allez être en complétude déjà avec vous, hein, les amis Gémeaux. Vous allez vraiment vous sentir bien, vous sentir en adéquation avec ce que vous faites, ce que vous êtes et dans le milieu dans lequel vous êtes au niveau professionnel. Avec le soleil, on est quand même sur une pleine réussite, donc il y a très certainement des énergies qui vont vous pousser à être dans la réussite, à le vivre et à vous accompagner dedans pour rayonner. Il y a un rayonnement. D'accord? Bon, on va aller voir ce que ça donne. Déjà, ça présage de bonnes choses. C'est de belles énergies. Allez, on va voir avec le mission de vie pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, déjà, votre énergie à vous sur ce mois de juillet. Le projet de cœur, waouh, ah c'est beau, c'est beau. Alors, ce que ça nous dit, c'est que effectivement, sur ce mois de juillet, vous allez être très connecté à votre cœur, d'accord? Donc tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez vivre au niveau professionnel, alors ça peut être un peu fort, hein, parce que bah on sait bien quand on est dans la passion du cœur, quand on fait les choses avec le cœur, bah forcément il y a une sensibilité qui se met dedans. Alors c'est beau parce que ça donne de très beaux résultats, mais aussi ça peut être très sensible, vous voyez, dans ce que l'on vit, on peut être très touché aussi. Ici, on vous dit que vous incarnez votre projet de cœur. Donc, vous incarnez quelque chose que vous voulez porter et qui vous tient à cœur, tout simplement. C'est beau, c'est magnifique. Ok, la situation pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'elle nous dit? Waouh! Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, c'est un superbe mois pour vous, hein. C'est un superbe mois de juillet. Le rêveur. La situation, elle vous propose, elle vous laisse à disposition les ouvertures, les possibilités de pouvoir créer... non, pardon, je reprends. Elle vous laisse l'espace pour rêver, créer et saisir les opportunités de pouvoir faire allier ce que vous avez dans la tête à votre cœur et pouvoir les incarner. La situation, on me la montre comme le fait qu'au niveau professionnel, on va vous laisser des ouvertures vraiment à pouvoir voir plus grand. Et c'est pas que voir, c'est des opportunités, c'est des possibilités de mettre un rêve dans la réalité. Vous voyez? Donc c'est en pleine adéquation avec cette motivation du cœur que vous avez, quoi. Waouh, c'est trop beau, j'adore. Les événements sur ce mois de juillet. Le dirigeant. Pouf!
Bah dis donc mes amis Gémeaux, j'espère que vous êtes prêts hein, sur ce mois de juillet parce que attention, vous allez être au cœur, vous allez être au centre là, j'adore. Les événements vont vous montrer la voie pour prendre en main les choses. C'est-à-dire que on va vous mettre sur votre chemin là des possibilités de devenir le dirigeant de votre vie. Donc vraiment, on va débroussailler le chemin par les événements qui vont arriver. Ça va être très important de les voir comme des étapes vers la connexion entre quelque chose que vous rêvez, la possibilité de mettre en œuvre quelque chose avec vos projets de cœur. Toutes les situations qui vont arriver vont vous amener, vous voyez, à fignoler, en fait, à vous dire, voilà, c'est ce chemin-là, c'est cette étape-là, il faut passer par là. Mais ça va être à vous de les saisir. D'accord? Parce que le dirigeant, il prend les choses en main. Donc, ça va être à vous de les voir comme des steps, comme des occasions à saisir pour aller dans une direction. Vous voyez? Waouh, c'est magnifique. Hein. Le chemin, pardon, l'évolution, ça vous amène à quoi tout ça? Ça veut vous amener à quoi? C'est celle-ci. Ouh, au burn-out. Ok, ok. Eh ben, ça c'est un petit peu moins cool. Alors, ici, voilà le message que l'on me dit. Les amis Gémeaux, c'est plus comment dire, un warning que une conséquence de ce qui va se passer. Ici, on vous dit que, en gros, tout ce que je viens de vous dire avant, si vous le vivez en conscience, si vous le vivez dans la matière et que vous faites les pas qu'il faut pour incarner cette direction, alors vous allez être très équilibré. Parce qu'avec les énergies du soleil, en plus, ça vous pousse à l'être de l'intérieur. Ok? Si vous restez spectateur et que vous ne saisissez pas cette opportunité, ces énergies sur ce mois de juillet, vous pourriez les vivre plus ou moins mal. Et de ce fait, vous ne seriez pas équilibré. Parce que ici, on vous dit, c'est une occasion à saisir. Ce mois de juillet est une belle occasion, est un beau tremplin pour commencer quelque chose, pour aller en union avec vous et avec l'extérieur pour voir se concrétiser dans la matière des choses que vous désirez. Si vous n'utilisez pas ces énergies, elles risquent de pousser de l'intérieur et se transformer, en fait, si vous voulez, en énergie de « mais je ne peux pas le faire ». Dans la matière, ça ne peut pas se faire. Vous voyez? Et du coup, d'avoir cette espèce d'emprisonnement dans lequel vous avez des énergies qui vous poussent, que vous avez des envies, mais que vous ne les traduisez pas dans la matière. Du coup, ça vous fait un déséquilibre. Votre corps, votre esprit, tout a envie d'avancer, mais vous vous bloquez d'une certaine manière. Et du coup, ça vous amène à être dans un déséquilibre, donc à ne pas vous écouter, à ne pas vous apporter ce que vous avez besoin, et du coup d'être dans ces énergies une sorte de burn-out, dans le sens où, bah voilà, il y a un moment donné, ça n'avance plus, il y a trop de choses qui sont retenues, qui ne sont pas écoutées, et donc ça crée un déséquilibre, de la fatigue, et puis bah une énergie, vous savez quoi, vous voyez ce que je veux dire, hein, tout simplement. Hein. Quand on ne suit pas ce que l'on ressent et ce qui pousse, bah, il y a un moment donné, ça vient faire un court-circuit. Ok, on va aller voir sur le projet de cœur avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Ouf, c'était celle-ci. Le temps. Ouais. Les amis Gémeaux, je pense que ce que vous allez entrevoir, ce qui va être possible de vivre et de connecter sur ce mois de juillet, c'est quelque chose que vous ne pensiez plus voir arriver. C'est quelque chose qui a mis énormément de temps, que tout soit aligné, que les planètes soient alignées, que les énergies, que vous sentiez prêt, etc., à connecter à votre cœur au niveau professionnel. J'ai l'impression que vous avez écumé beaucoup de déceptions auparavant et que là, du coup, ça a pris beaucoup de temps et que là, il va falloir se rendre compte que c'est le moment et que ce n'est pas encore une fois une expérience pour vous dire c'est pas le moment. Vous voyez? Ça va être le moment. Et je sais que par moment, quand on n'en peut plus, quand ça fait plusieurs fois qu'on essaie plein de choses et que ça ne se passe pas et qu'on voit que l'univers ne répond pas, bah parfois on a envie de se dire bah je baisse les bras. Je baisse les bras et j'arrête. Et bah non, c'est encore trop beau pour être vrai. Puis de toute façon, ça va se péter la gueule, pardon pour l'expression, juste après. Donc c'est bon. Ici, on vous dit que si ça a pris tout ce temps et qu'on vous avait fait expérimenter tout ça, c'est qu'il y avait une raison. Donc aujourd'hui, connectez-vous à votre cœur. Ok? Sur le rêveur.
L'expérience vous a amené à être en complétude avec vous, à être dans ce rayonnement. C'est pour ça que vous arrivez à y être là. Parce que vous vous êtes connecté à votre cœur. Ça a pris du temps. Sur le rêveur, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, il y a beaucoup de joie dans la situation. Il y a beaucoup de joie, il y a des possibilités de célébrer des unions, des contrats. C'est vraiment ce qui se propose à vous en termes d'ouverture dans votre situation professionnelle. Il faut les saisir parce que c'est une promesse de joie, de choses à célébrer, de réussite. Et avec l'énergie du soleil, on est dans la réussite. Donc, croyez-y les amis, ça a mis du temps, mais ça y est, c'est là quoi. Sur le dirigeant, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, c'est en prenant les choses en main, en saisissant les opportunités qui se présentent, en se disant que c'est des steps, que c'est des étapes et que si vous vous mettez aux commandes, ça va aller dans le chemin, dans la direction que vous voulez. C'est là que vous effectuez une guérison par rapport à vous, à votre positionnement et que vous mettez derrière finalement peut-être les déceptions ou le temps que ça a mis à arriver. Là, vous allez vraiment clôturer une guérison dans quelque chose que vous n'arriviez peut-être pas à avancer parce que s'il y avait peut-être, j'en sais rien moi, la peur de l'échec, vous voyez des choses comme ça à guérir ici. Ok, sur le burn-out, s'il vous plaît. Et voilà, je vous disais la peur de l'échec, voilà. Ici, c'est ce que l'on vous dit, c'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Ici, je pense que vous avez écumé beaucoup d'échecs par le passé au niveau professionnel, ou en tous les cas que vous avez laissé comme un ressentiment d'échec. Et ici, on vous dit que ce que l'on veut vous faire comprendre à travers ce cycle sur ce mois de juillet, c'est que vous pouvez transformer tout ça en échec et maths. Mais pour ça, il faut regarder les choses autrement et entendre les messages que je vous ai donnés. D'accord ? C'est vraiment, je pense que ce qui va guérir, c'est vraiment ce ressentiment que vous avez installé, peut-être une pas confiance en vous, estime de vous faible, suite à un ou plusieurs échecs. Et là, vous pouvez vraiment faire un échec et mat et guérir de ça. D'accord ? Ok, on va aller voir avec l'alias K. Alors, sur le temps et la joie. Hop. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose de beaucoup plus aligné aujourd'hui. C'était pas aligné avant. À l'intérieur de vous et à l'extérieur, c'était pas aligné les amis. Et là, ça y est, c'est le moment. Sur ce mois de juillet, les choses sont alignées pour que vous soyez sur la même vibration que ce qui se passe et ce que vous pouvez incarner dans la matière. Sur la joie. Ouais. Oh là là, vous allez reconnecter à votre enfant intérieur, les amis. Vous allez être vraiment dans la direction, sur le chemin qui vous fait vibrer et qui vous fait vous sentir, vous savez, cette joie enfantine que l'on pouvait avoir avec les yeux d'enfant, avoir les choses à travers des yeux d'enfant. Ici, il y a une reconnexion forte parce que vous libérez quelque chose. Il y a une guérison qui est effectuée sur un ego qui prenait beaucoup de place par rapport à des peurs, à des angoisses, à quelque chose. Et là, vous libérez ça et vous pouvez être pleinement vous connecter à votre enfant intérieur. Waouh, c'est magnifique. Sur la santé et l'échec, s'il vous plaît. Ouais. Hop, je vais prendre celle qui s'est retournée. On tourne le dos, ça y est, c'est terminé. On arrête avec les échecs. On arrête, on tourne le dos à tout ça grâce à cette guérison, les amis. Vous laissez le reste derrière et vous avancez vers ce projet de cœur. C'est magnifique, mes amis Gémeaux. C'est très, très beau. Ok, on va terminer avec un petit conseil des portes de l'intuition pour vous. J'adore, à chaque fois je dis petit, mais parfois c'est pas parfois, ce sont des grands conseils, hein, mais voilà, c'est dans le petit mignon, vous voyez. Okay, un conseil pour nos amis Gémeaux pour le professionnel sur ce mois de juillet 2021, s'il vous plaît. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et oui, les amis, ça a mis du temps. Prenez conscience que, ok, ça a mis du temps et il y a eu de l'expérimentation et peut-être de la frustration, de l'échec, de la désillusion, mais vous les avez traversés, les amis. Et vous en êtes arrivés là, c'est pas pour continuer à rester dans ça. Hein, c'est justement parce que vous avez expérimenté ça qu'aujourd'hui, vous pouvez profiter pleinement de ce qui se passe. Vous voyez ?
Donc là, il y a un truc à guérir hein, sur ce ressenti. Ok, voilà ce que j'avais pour vous les amis au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. On va aller voir maintenant le sentimental. Hop. Allez, c'est parti. On va reprendre hop, le tarot. Tac. Allez, c'est parti. L'énergie qui vous accompagne sur ce mois de juillet 2021 pour nos amis Gémeaux. J'ai la papesse. Oh, vous êtes connectés sur ce mois de juillet. Alors, la papesse, vous savez, tout se passe dans l'intériorité, beaucoup de connexions intérieures, de connexions avec l'extérieur, mais la papesse, elle est en gestation. Vous voyez, c'est elle qui pense, qui commence à penser, ouais, c'est ça, à penser les projets, elle a une connaissance, un savoir ancestral qui est important, un côté intuitif très important, mais c'est tourné vers l'intérieur, elle ne l'extériorise pas forcément. Ici, sur ce mois, c'est ce que ça va comment dire, ce sont les énergies qui vont vous accompagner. Donc, il y a une forte connexion à votre guidance, au message que vous recevez, mais il y a une très bonne raison à ça, c'est parce qu'on veut vous pousser à comprendre votre intériorité par rapport à ce que vous vivez au niveau sentimental. Ok, on va aller voir donc avec l'Améthyste Love. De ce côté, c'est votre représentation à vous, d'accord? C'est les messages pour vous. De l'autre, c'est l'autre personne que vous avez en face, la personne de votre cœur, la personne qui arrive dans votre vie, ou bien par rapport à votre célibat, les messages peut-être que vous avez à recevoir par rapport à votre célibat. Ici, au milieu, on a le lien entre les deux, d'accord? Sentez-vous libre d'intervertir si vous vous sentez plus d'un côté que de l'autre. Et après, je recouvre avec le chakra du cœur et l'améthyste, l'aliasqué. Allez, pour nos amis Gémeaux, pour le mois de juillet 2021, quelle est votre énergie? Non, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. Ok, l'amour éphémère de l'autre. Ok, bon, oui, bah ça m'étonne pas. Je comprends mieux cette papesse. Alors, les amis Gémeaux, ce que vous vivez sur ce mois de juillet. Alors, vous êtes dans un état où, ici, sur ce mois de juillet, vous vous interrogez beaucoup sur l'amour que vous portez. Alors, si vous avez quelqu'un en face, effectivement, vous vous posez des questions. Et c'est pas je l'aime plus. C'est pas ça. C'est plus la manière dont vous vous aimez vous, ce que vous acceptez, comment vous vous respectez, les limites que vous posez et inversement ce que vous acceptez dans votre vie. Ici, il y a une interrogation sur l'amour de manière générale, l'amour que vous portez et que vous recevez. D'accord ? Ici, ça vous permet de comprendre sur ce mois de juillet, de traverser et de comprendre, d'aller vous questionner à l'intérieur. Il y a vraiment cette énergie d'intériorité, c'est un grand questionnement. Et ce questionnement, il n'arrive pas par hasard. D'accord ? Par rapport au célibat, c'est la même chose. Vous vous interrogez sur ce que vous voulez, comment vous le voulez, l'amour que vous voulez donner aux autres, comment vous le recevez également. Il y a une grande interrogation ici et c'est très dans l'intellect, c'est-à-dire qu'il y a le ressenti, mais il y a aussi la logique ici, mes amis Gémeaux, d'accord? Parce qu'en face de vous, vous avez une situation qui est en crise, soit une personne qui est en crise avec elle-même et avec vous, soit par rapport à votre célibat, vous n'aimez pas la tournure que ça prend, ou la personne de votre cœur, ou en tous les cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le sens dans lequel vous voulez. Il y a une sorte de dualité qui se manifeste face à vous en effet miroir. Cette dualité-là, elle crée une crise, elle crée vraiment une crise importante, existentielle pour l'autre, mais aussi pour vous-même, parce que vous vous rendez compte qu'il y a une dualité aussi à l'intérieur de vous. C'est comme si ce que vous viviez en effet miroir, c'est un état de fait, mais vous, ça vous fait vous questionner sur des choses beaucoup plus grandes. D'accord ? Cette situation, elle n'arrive pas par hasard. Elle arrive parce qu'il y a
dans votre lien à l'amour, dans votre lien aux autres, il y a une guérison à effectuer. Il y a quelque chose à comprendre de vous-même. C'est pour ça que vous effectuez un grand questionnement par rapport à une dualité intérieure et c'est en effet miroir avec ce que vous vivez à l'extérieur. Vous vous rendez compte que rien n'arrive par hasard et vous n'essayez pas finalement de changer la situation ou bien de réparer l'autre. D'abord, vous questionnez, vous essayez de comprendre votre intériorité avant tout. Et ça, c'est pour arriver à un équilibre, à un calme, à une paix. Et c'est le bon chemin, les amis Gémeaux. C'est le questionnement le plus important à faire sur ce mois de juillet en dehors de ce qui se passe dans la matière. Parce que c'est là que vous allez réussir à apaiser votre lien, à trouver un équilibre, une guérison de votre côté et très certainement en effet miroir, venir la diffuser en fait sur le lien. Le résultat que ça prendra, ça c'est autre chose. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui va venir s'aplanir parce que vous allez vraiment comprendre comment vous aimez, vos limites, ce que vous acceptez. Ok. Alors, on va regarder avec le chakra du cœur. Sur l'amour éphémère, ici, par rapport à nos amis Gémeaux, pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Quelle précision. Il y a vraiment une dualité qui vient... Il y a une dualité importante qui vient se révéler ici par rapport à cette crise que vous avez en effet miroir dans ce que vous vivez sur ce mois de juillet. Ici, on vous parle d'une personne divorcée. Donc ça peut être, en fait, si vous voulez, moi ce que je ressens ici, alors ça peut être un état de fait que vous soyez divorcé ou que vous soyez face à une personne divorcée, tout à fait, hein, c'est possible, mais là on est sur des détails, je dirais, qui sont très personnels à chacun. Ici, ce que vous vivez vraiment vient révéler une dualité à l'intérieur de vous qui a besoin d'être comprise, d'être unifiée. Peut-être que c'est par rapport à votre passé, à quelque chose que vous n'avez pas guéri, c'est possible. En tous les cas, ici, il y a vraiment... Ça se passe dans votre intériorité, ça se passe à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment comprendre quelque chose d'important pour vous et d'unifier quelque chose que vous... Je pense que vous ne vous rendiez pas compte qui vous mettait dans une dualité intérieure et aussi à l'extérieur. Et là, en effet miroir, par rapport à une crise que vous pouvez vivre ou à un effet miroir de ce que vous vivez dans la matière, ça va venir mettre le doigt dessus. Sur la crise et le burn-out en face, s'il vous plaît. On vous dit que la personne en face ou ce qui se passe en termes d'événements là, de crise, on vous dit qu'il faut prendre du recul. On vous dit que peut-être la personne en face de vous va prendre du recul et ça va être important parce que cette prise de recul va permettre à chacun de régler ses dualités intérieures. Vous voyez, pareil si c'est face à votre célibat ou à une autre personne de votre cœur ou bien à quelqu'un qui arrive ici. Si c'est en crise, on vous dit de prendre du recul et cette personne, en prenant du recul, va aller, sans s'en rendre compte, trouver de l'aide qu'il ou elle a besoin. D'accord ? Ok, sur la guérison. Prendre du recul ou s'éloigner, hein, c'est marqué éloigne-toi. Hein. Ouais, on vous dit de ne pas écouter les autres. Oui, bah, de toute façon, avec l'énergie de la papesse, vous n'allez pas écouter les autres, je vous le dis. Hein. Clairement, ici, il n'y a que vous et vous seul qui savez ce qu'il y a à guérir. Vous savez le point d'équilibre qu'il faut retrouver ou qu'il faut aller chercher, le calme, la paix importante ici. Et il n'y a que vous. Faites-vous confiance à vous. Vous voyez, l'autre personne, elle va aller chercher de l'aide. Après qu'elle le trouve en écoutant des personnes qui ne sont pas forcément de bons conseils, ça c'est, je dirais, chacun son problème. Vous allez vraiment le faire de manière solitaire, mais c'est là où vous allez trouver votre force. Oui, ma toutous. Allez, on va terminer avec l'aliasqué, les amis, pour voir les précisions. Sur l'amour éphémère et la personne divorcée, s'il vous plaît.
Ouais, on vous dit que il y a la dualité à laquelle vous faites face, c'est comment dire? Parce qu'on me dit plusieurs choses. On me dit déjà qu'il y a une dualité par rapport à la matière, au côté matériel, euh, incarné, euh, karmique peut-être, en tous les cas, ce que vous vivez dans la matière, d'accord? Et votre intériorité et ce que vous désirez, ce que vous voulez. Il y a une dualité et ça fait un moment parce que vous avez du mal à dire, à incarner finalement ce que vos rêves, vos idéaux. D'autre part, il y a peut-être une dualité par rapport à l'argent, au côté financier, au côté matériel, de comment se manifestent les choses dans votre vie. Et là, il faut faire le point dessus parce que ça vous, à l'intérieur, ça vous déchire, ça vous met en opposition avec vous-même à l'intérieur. Ok, sur la crise. Ouais. Cette crise, en face, si vous voulez, si c'est votre célibat là, qu'on parle en face, c'est effectivement un passage pour vous amener à l'amour véritable. Ok, ça, il n'y a pas de problème. La prise de recul, s'il y a quelqu'un en face de vous qui est en crise, c'est une crise qui arrive pour que cette personne, elle se reconnecte à son cœur. Pour que cette personne, elle prenne du recul et qu'elle écoute son cœur. Et c'est seulement là que cette guérison, elle va arriver et que la personne va réussir à faire le point avec elle-même. Ici, j'ai l'impression que on a un effet miroir de deux personnes, mais dans l'amour, donc dans un lien, d'accord? Mais ces deux personnes, si vous vivez ça, c'est parce que vous avez chacun de votre côté quelque chose à régler. C'est pas votre relation et votre situation qui est un problème. C'est ce que vous avez à l'intérieur de chacun. Non, tu ne me mords pas. C'est ce que vous avez à l'intérieur de chacun. Il y a quelque chose à régler chacun de votre côté. Vous voyez? C'est vraiment très personnel là, ce que ça réveille en fait. Hein. Ok, sur la guérison et n'écoute pas les autres, ouais, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut tourner le dos ici. Peut-être tourner le dos aussi à des injonctions que vous suivez, euh, par exemple des croyances à dire ben voilà non mais ça doit être comme ça, on doit faire ça, s'il fait pas ça c'est qu'il m'aime pas, etc. Vous voyez, des choses comme ça. Ici il y a quelque chose à tourner le dos une bonne fois pour toutes et c'est en réglant chacun de votre côté vos dualités intérieures. Ok, allez, on va terminer avec le murmure de nos anges pour vous. Alors, simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Non, ça c'est moi qui les ai perdus. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Et la dernière, tu es quelqu'un de spécial, tu dois faire la différence. Voilà les amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous au niveau sentimental. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Prenez grand soin de vous les amis. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.